Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran. Et aujourd'hui, frérot, on va parler. Il y a discours. Viens t'asseoir, on va parler. Prends mon bois déjà, Mais il y a discours, viens t'asseoir, on va parler. Parce que Lucho a tiré à balles réelles sur Xavi. Il y a plein de choses à dire sur ce genre de truc là. Et franchement, je prépare rien. Je vais parler comme ça, pêle-mêle. Ce qui me sort de la tête, j'ai dit. Donc si tu es fan, si tu aimes ce genre de vidéo où on parle franchement, mets en commentaire, comme ça je sais que tu as suivi jusqu'à cette partie là. Alors si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et puis like, et puis partage cette vidéo à l'un de tes mogos qui est peut-être fan de Paris ou bien fan de Lucho. Ferran Torres est blessé, et franchement, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai hâte qu'il revienne. Et puis, il a même posté quelque part. Il a posté quoi sur son Instagram disant que voilà, il sera bientôt de retour. Il est mode shark activé, mode requin activé. Oh! Quelle affaire de mode requin activé? Lui, c'est bon quand même. Bon, d'accord, active ton mode requin. Reviens-nous vite comme ça. Dès que tu es prêt là, on va t'envoyer à Turin. C'est juste pour aller visiter. T'inquiète, tu reviens. On t'envoie à Turin. Parlons de ce qui est important. Luis Enrique qui parle du Barça de Xavi. Et c'est une vidéo de Movistar, si je ne me trompe pas. C'était la réaction de Luis Enrique après la défaite. Il faut voir le contexte. Hein. Je pense que c'est après la défaite de Paris. Dans le premier first leg de Paris-Barça où Paris perd. Luis Enrique, en fait, il dit que j'ai ça en anglais ici, donc je vais essayer de traduire. Il dit que le Barça n'a pas été dominant, le Barça n'est pas dominant et le Barça de Xavi ne joue pas bien. Si c'était à son temps que ça se passait, Luis Enrique, il aurait eu des répercussions très tôt. Luis Enrique qui dit aussi que voilà, le Barça l'avait contacté pour remplacer Xavi. Donc, il dit à son agent de répondre. Est-ce que si Xavi gagne la Liga et la Copa, vous allez quand même le remplacer? Et il savait déjà la réponse. Du coup, il n'a pas continué. Donc, il nous dit que pendant que Xavi était là, le Barça l'a contacté pour dire est-ce que tu peux venir remplacer Xavi? Bon, déjà, j'aimerais me demander, est-ce que c'est important de sortir ce genre de truc là, sachant que déjà, bon, vous savez, les Catalans, ils ont un sang chaud. C'est comme les BT. Vous avez vu même Xavi en tant que joueur, c'était propre, c'était irréprochable. Mais en tant que coach, c'est là que le caractère catalan est sorti. Vous voyez comme il s'énerve, il tape les pancartes, il se fait. Voilà. Luis Enrique, c'est un peu pareil. Bon, il casse pas les pancartes, mais il est chaud. Vous avez vu comment il a parlé à Kylian Mbappé. Et la partie qui tue, c'est il dit que le Barça joue comme Eibar et que Ter Stegen est obligé de faire de longues balles, que c'est pas le Barça que lui il a l'habitude de voir. Alors j'ai envie de dire que à ce moment-là, il n'avait pas tort. À ce moment-là, le Barça jouait beaucoup avec des longues balles. Mais c'est dû à quoi? Beaucoup de blessures, complications. En fait, quand il y a blessure, donc il y a complications pour trouver un système de jeu. Parce que tu fais système de jeu avec lui, il est blessé. Tu fais système de jeu, lui, il est blessé. Du coup, vu que les résultats sont importants, Xavi, il est dos au mur, il est obligé de faire quelque chose qui fonctionne. Donc les longs ballons, ça fonctionnait un moment. Mais avant ces longs ballons-là, il y a eu un très beau run de Xavi où on donnait les 4 à tout le monde. On donnait les 4-2 au Real, les 4 ici à l'Atlético, les 4. Vous vous rappelez, on a partagé les 4 ici. Donc voilà, du coup, je pense que ça, c'est partiellement vrai, mais ça serait quand même méchant de dire que c'est comme ça seulement que le Barça de Xavi a joué. Moi, je défends Xavi parce que quand Xavi joue comme ça, c'est pas raison. Sinon, quand Xavi est venu au début, là, il avait ses idées et il a essayé de rester ferme à ses idées. Au moment où ça a fonctionné, après, ça a été compliqué. Donc, je pense qu'il a un peu raison quand il parle de la fin de saison, la fin de Xavi. Mais c'est pas vrai de dire que c'est comme ça que le Barça a tout joué sous Xavi. C'est pas vrai. Et j'aimerais dire que Luis Enrique, vous le savez, Luis Enrique, il a eu le meilleur Barça, si ce n'est le meilleur Messi. Bon, Messi, son prime, Messi a eu tellement de prime. Il y a eu 2012 Messi, 2015, 2019. Ah, Messi, il y a beaucoup de prime. Mais il a eu quand même un prime Messi, 2015 Messi. Et j'ai envie de dire qu'avec Messi, Suarez, Neymar, tu as eu un Rakitic qui était quand même bon. Tu as eu ce Rakitic là qui envoie une volée. C'était une volée où ça? C'était contre la Juve. Voilà, tu as eu Iniesta. Ouais, il a eu Iniesta. Mais avec cette équipe là, tu te dois de remporter presque tout même. Alors, Lucho, il a du succès quand il arrive. Je pense que Lucho, il remporte 6 titres en une saison et il fait le deuxième triplé du Barça, quelque chose comme ça. Mais après, Lucho, qu'est-ce qui se passe? C'est que Lucho, c'est un des coachs qui n'aime pas se faire virer. Lucho, il a l'habitude de Fraya avant qu'on le chasse. Quand Lucho était à Celta, il a Fraya avant qu'on le chasse. Il a Fraya pour venir au Barça. Quand Lucho était à la Roma,
Il a bien commencé. Après, quand il a vu que c'est bizarre, il a fraya. C'est son Ken en fait. Bon, il était comment ça s'appelle, au Barça Athlétique aussi, si je ne me trompe pas. On l'a pas chassé. Donc, lui, c'est un gars. Vous regardez comme avec le PSG, je pense qu'il va frayer il va fuir avant qu'on le saque. Donc, l'autre chose, c'est comme ça. Donc, quand il a vu que c'était bizarre avec, comment ça s'appelle, avec le Barça, ben, il a décidé de dire bon, qu'il part. Et quand il a dit qu'il partait, même la saison, ça a commencé à être bizarre. Les joueurs se sont réveillés. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec Xavi dans sa dernière saison. Il a décidé de dire qu'il partait. Bah, les joueurs ont décidé de jouer pour Xavi. C'est la même chose. Quand tu as décidé de partir, les joueurs se sont réveillés. Ils ont commencé à jouer pour lui et tout. Et je pense que si je ne me trompe pas, lorsqu'il part, on remporte quelque chose. Je ne sais pas si c'est la Copa. Même si c'était quoi, la Copa ou bien si c'est la Liga. Je ne me rappelle plus trop. Mais Lucho, sa dernière saison, il n'était pas bon du tout. Et avec les joueurs qu'il avait, pour moi, il n'y a pas photo. Tu es obligé de délivrer, tu es obligé de proposer quelque chose de bien. Alors, j'aimerais dire que quand tu compares les deux effectifs, frérot, c'est le jour et la nuit. Du coup, tu ne peux pas te comparer à Xavi sur cette base-là. Xavi, il a joué avec Ilaix Akwama, il a joué avec Jude Gla, il a joué avec... man, regarde l'effectif que toi, tu as, le trio que toi, tu avais devant. Du coup, moi, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi en venant tirer comme ça sur Xavi. Voilà, en venant tirer comme ça sur Xavi. En tant que coach, il y a des choses qui peuvent atténuer un peu. Voilà. À part si il y a un problème entre les deux que nous, on n'est pas au courant. Donc voilà, je pense que Luis Enrique, il en fait un peu trop. Et il peut dire merci à Araujo parce que si Araujo n'a pas carton rouge contre Paris, je pense que ce match, c'est Araujo qui... Le simple fait qu'Araujo prenne ce carton rouge là-bas, le match il bascule. Alors, je ne dis pas que si on était à 11 contre 11, on les aurait pliés facilement, mais ça serait plus compliqué. Et je pense que le Barça serait passé si Araujo n'avait pas pris le carton rouge. Mais après, malgré qu'on était à 10 contre 11, le Barça a eu des opportunités que Lewandowski a ratées. Voilà, après aussi, il faut voir que Lewandowski sous Xavi, sa dernière saison, c'était très compliqué, mais là... Voilà, du coup, même Xavi avait décidé de get rid, de vendre Lewandowski dans la foulée en Saoudi. Mais voilà, Lewandowski est en train de se réveiller. Donc voilà, bon, ça c'est un petit détail. Mais j'ai envie de dire que, voilà, Luis Enrique, il déteste Xavi pour rien. Je pense qu'il déteste Xavi pour rien. À part, s'il y a quelque chose, il n'a qu'à sortir. De la même manière, il est venu, il a dit, ouais, le Barça joue comme Eibar et tout. Déjà, shout-out à Eibar, ils ont eu un nom dans ça là, mais... De la même manière, s'il y a quelque chose qu'ils disent aussi, que Xavi m'a fait ci, Xavi a fait ça. Sinon, à part ça, je pense que c'est détester Xavi pour rien. Et puis, c'est des fausses accusations parce que je pense que Xavi, il a fait ce qu'il pouvait avec l'effectif qu'il avait. Et en plus, c'est même pas un coach expérimenté, mais on a vu ce qu'il a été en mesure de faire avec le Barça dans sa première saison. Il récupère un Barça qui est en train de... Voilà, n'importe quoi. Et il réussit quand même à soulever 2 titres avec ce Barça. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est pas rien. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce bif-là, de ce problème-là. Ça me fait penser un peu à Drake contre Kendrick Lamar. Maintenant, qui est Kendrick Lamar, qui est Drake entre les deux là? Bon, dites-moi ça en commentaire. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager puis commenter. On ne cessera même de le dire. Pesca, le Barça.